Bienvenue à Angers, c'est la première fois. Effectivement, c'est une première à Angers. J'arrive sous la pluie, mais c'est pas dû à Angers. Non, je découvre. Tu as rendez-vous au Mondial du Lion. Tu t'y connais en équitation? Je m'y connais un petit peu. Il s'avère que j'ai découvert le monde du cheval dans les années 2000, 2000-2001, au moment où j'intègre la team Acariès. Louis est fan de chevaux et puis il a pris plein de métaphores, parce que voilà, il m'a obligé au départ de regarder et de suivre. Et puis après, il m'a demandé de m'intéresser au cheval, de regarder comment il transpirait, les oreilles, sa foulée, l'équilibre du cheval. Voilà, donc on a pris plein de similitudes, mine de rien, avec la boxe. Je vais donner un exemple, hein, dans les courses hippiques, par exemple, on dit souvent qu'un cheval est capable de faire de bout en bout, de commencer fort et de finir fort, premier jusqu'à la fin. Et c'est vrai que j'avais tendance à me comporter de cette manière à l'entraînement, donc pour gérer un peu mon envie de tout en donner tout à fond. Il me demandait de savoir courir caché pour pouvoir sortir au bon moment, faire la vraie bonne ligne droite. Donc voilà, on a pris plein de métaphores et ça m'a beaucoup aidé. Je me suis intéressé au monde des courses de base. Tu vas y rencontrer la team Anjou 2024, des athlètes qui se préparent pour les Jeux Olympiques de Paris. Si tu avais un conseil à leur donner, ce serait de travailler, de travailler, de travailler. Il n'y a qu'un seul champion olympique et il faut faire la différence à un moment donné. Donc faut en faire plus que la norme, quoi. Faut être capable dans son esprit et de se dire je suis prêt à aller sur l'espace avec tout ce que ça peut comporter de difficultés. Donc voilà, d'être prêt à affronter un peu l'inconnu, quoi. C'est les Jeux, c'est tous les 4 ans. En quoi ce titre olympique à Sydney a changé ta carrière, ta vie? Elle a changé ma carrière parce qu'elle m'a fait connaître. Elle m'a exposé au plus haut niveau médiatique, au plus haut niveau sportif. Certes, ça m'a mis une pression parce que tu n'as plus droit à l'erreur à ce moment-là. Mais c'est un privilège, quoi. C'est ce qu'on aime quand on est sportif de haut niveau. C'est avoir des challenges et imaginer vouloir déplacer les montagnes. Donc c'était une pression agréable, mine de rien, même si elle était difficile à gérer, surtout quand tu as 20 ans. Et oui, elle a changé ma vie parce que ça m'a mis au niveau de ces grands noms, de ces grands sportifs. Et en plus, j'ai pu les côtoyer durant toute ma carrière. Et pour certains, sont devenus mes amis. Donc non, le sport nous permet d'aller accéder à des choses qu'on n'imaginait pas ou d'aller dans des sphères qu'on n'imaginait pas. C'est un vrai ascenseur social en réalité. Tu peux nous montrer ton poignet droit? Mon poignet droit. Ouais, il manque. Alors, il existe, hein, l'anneau jaune, mais c'est la pigmentation de la peau, donc malheureusement, de temps en temps, il s'atténue. J'ai fait ça, mine de rien, 12 ans après mon titre olympique. Je me retrouve à commenter à Londres et je vois un sportif, un boxeur être champion olympique et je fais waouh, il est champion olympique. Et je venais de prendre conscience que moi aussi, je l'étais aussi. Et je me retrouve à New York et je me fais tatouer le poignet. Tu as ta médaille d'or avec toi ici? Non, j'aurais dû la prendre et j'aurais pu la prendre, mais sincèrement, je me balade pas avec, donc c'est pas automatique. Désolé. Mais j'en suis sûr que la team Anjou vous en ramènera une belle, voire plusieurs. Ça représente quoi pour toi les Jeux de Paris 2024? Les Jeux de Paris 2024, c'est l'apothéose du sport, c'est l'apothéose du rayonnement d'un pays. Voilà, on va accueillir le monde entier, les athlètes du monde entier. On a des sites hors normes qui sortent de nulle part, quoi. On a un patrimoine qui est hors norme. Et d'accueillir le monde entier chez nous, dans ces conditions, je pense que ça va être assez dingue. J'espère que ça va être une belle fête, ça j'en doute pas, mais c'est les médailles qui vont nous permettre que la fête soit encore plus folle. Tu porteras la flamme olympique. C'est prévu, oui, c'est prévu que je porte cette flamme. Je ne connais pas le parcours encore. Tu seras où pendant les Jeux Olympiques de Paris? Je serai dans les médias. Je suis consultant pour France Télévisions, donc je serai principalement sur les sites de boxe. Et je pense sur d'autres sites parce que
Ça va faire mes 6e ou 7e jeux et je sais qu'on a la possibilité de temps en temps d'aller voir d'autres disciplines, d'aller encourager les copains. Donc oui, je vais être dans les enceintes et derrière le micro. Un dernier mot pour les athlètes de la team Anjou. Faut croire en soi, croire en ses capacités. Le doute existe et c'est normal, c'est ce qui doit vous pousser à aller chercher le meilleur de vous-même et de se dire si c'est arrivé aux autres, il n'y a pas de raison que ça ne nous arrive pas. Donc voilà, il faut travailler. Allez, topette.